Bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir Créole, l'émission qui vous révèle. Cette semaine, nous avons une invitée exceptionnelle. C'est la plus antillaise des réunionnaises, c'est l'une des plus belles voix du zouk. Orlane se met au défi de Miroir Créole pour votre plus grand plaisir. Nous avons rencontré Orlane à l'occasion d'un de ses nombreux concerts en Martinique. Depuis une vingtaine d'années, elle enchaîne les succès tels que J'ai un secret, Nalé ou encore le fameux Chocolat. Elle nous raconte son parcours et la place de la musique dans sa vie. Je n'ai jamais eu vraiment à me battre pour faire de la musique parce que j'aime la musique, c'est dans mon sang. Je ne me pose pas de questions pour savoir le matin quand je me lève ce que je vais faire. Je sais que la musique est là et je dois reconnaître que c'est un très bon choix que j'ai fait de vraiment privilégier la musique comme étant un métier. Un plaisir qu'elle partage avec Wilfried, qui la connaît et joue avec elle depuis plus de 20 ans. Elle a un rapport avec la musique qui est divin. La musique, c'est une divinité, nous avons nos croyances et un respect pour cet art qui fait d'elle ce qu'elle est. C'est très sincère, c'est une place primordiale, même vitale pour Orlane. Une véritable histoire d'amour est née entre elle et la Martinique. La Martinique, c'est une île que j'ai choisie il y a plus de 22 ans. C'est un peu le rapport qu'il y a quand on a des amis, on choisit les amis. Voilà, les amis qui deviennent comme de la famille, c'est vraiment le cœur, quoi. Pour se révéler aux yeux des téléspectateurs, Orlane a choisi le concours de Vania et de Gisèle. Tout d'abord élève et désormais amie depuis maintenant 1 an. Nos deux amis vont nous faire entrer dans l'intimité de la chanteuse. Alors Vania, elle est comment Orlane au quotidien? Sympathique, simple, vrai, très très vrai, cash. Et puis voilà, c'est une chou d'amour, c'est une amie, voilà. C'est quelqu'un de très agréable, beaucoup d'humour. Toutes ces choses me font plaisir, donc j'ai été charmée, quoi. Une description assez juste, mais comment l'artiste se décrit elle-même? Chanteuse, professionnelle, toujours, c'est le seul métier que j'ai toujours fait. C'est un métier où il faut avoir une bonne maîtrise de soi, une passion toujours intacte. Très simple, peut-être un peu trop simple des fois. Moi, je m'habille pas forcément comme une grande diva ou une Madonna, tu vois. Je reste dans un rapport simple avec les gens. Et voilà, j'aime qu'ils soient simples et sincères avec moi. Parlons esthétique maintenant. Y a-t-il quelque chose que notre chanteuse apprécie ou n'apprécie pas chez elle? J'ai jamais eu vraiment beaucoup de complexes. Je suis pas Miss Monde, mais je vis avec ce que j'ai, ce que mes parents m'ont donné. C'est un vrai cadeau parce que je suis en bonne santé, j'ai pas de disgrâce particulière. Donc voilà, je prends ce que j'ai et puis j'essaie de l'optimiser. Mais ça va, je trouve que ça va, c'est correct, quoi. C'est un bon capital, on va dire. On peut peut-être se demander si Orlane accorde beaucoup d'importance à la mode et bien évidemment à l'image qu'elle offre sur scène. Et sur scène, j'accorde vraiment une importance particulière à ma tenue vestimentaire, à mes chaussures, à mon maquillage, à ma coiffure. Et je pense que les gens viennent aussi pour regarder et pour voir. Donc c'est important pour eux de pouvoir se régaler avec les yeux. Alors, elle est toujours en fait à la pointe de la mode, mais tout en restant sobre et surtout très classe. Et elle n'en fait pas trop. Son style vestimentaire est sobre et classe, donc voilà, j'aime pas les choses trop clinquantes. Orlane fait partie de ces artistes qui font rêver quand elle monte sur scène, parce qu'elle a toujours des vêtements que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Chaque fois, c'est des vêtements différents et c'est toujours une classe, tout en étant sensuel, sexy, mais pas vulgaire. Quel est le regard de Sandra, notre coach et juge de la semaine pour ce défi mode? Du coup, dans la vie de tous les jours, Orlane est décontractée et assez simple. En tant qu'artiste, par contre, elle sort le grand jeu quand elle chante. Elle nous sort de magnifiques tenues. Donc du coup, je m'attends à ce que ce challenge soit plus que réussi. Sandra va à présent nous dévoiler le défi qu'Orlane se devra de relever dans Miroir Créole. Son challenge, c'est de trouver une tenue pour un concert et de réussir encore et encore à nous surprendre. Je sais qu'Orlane a ce don de se réinventer, donc je sais que ce challenge sera plus que réussi. Et vous, mesdames, comment vous l'imaginez à la fin de la semaine? Peut-être les jambes
à l'air, donc soit un petit short ou une jupe courte, quelque chose d'assez près du corps, Oui, on aime voir ces jambes. sans que ce soit boudiné, mais peut-être assez près du corps, ou alors une longue robe. J'aimerais bien qu'elle sorte un petit peu de sa zone de confort, parce qu'elle est plutôt, comme je dis, très classique. Donc il faudrait peut-être un petit peu changer un petit peu pour voir ce que ça donne. Elle sera amenée aussi à prodiguer quelques conseils à nos téléspectatrices. Pensez-vous qu'elle y arrivera? Oui, sans problème. Elle a le cran, donc elle va le faire. Oui, sans aucun doute, elle a du caractère, de la volonté. Ouais, j'ai pas peur, j'ai confiance, franchement. S'habiller pour aller sur scène, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. M'habiller, chercher les meilleurs accessoires, les chaussures. J'ai un amour pour les chaussures. Donc voilà, et des choses qui brillent, qui sont un peu dans les couleurs que j'aime au quotidien. Ça, oui, j'aurais aucun mal à le faire. Est-ce que son expérience de la scène et du métier d'artiste lui seront d'un précieux secours selon vous? Je pense que c'est un atout. Elle a quand même l'habitude d'être confrontée justement au regard de l'autre. Donc je pense qu'elle a certaines notions que d'autres n'auront pas de ce qui se fait, de ce qui passe mieux. Enfin.